il y a une gnose païenne. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'Antiquité des mystères, ce qu'on appelle les mystères. Les plus connus, ce sont les mystères d'Éleusis. Mais avant les mystères, ça c'est la Grèce, mais avant les mystères d'Éleusis, il y a effectivement déjà des initiations, dont la fameuse initiation égyptienne. Et le serpent est le symbole des initiés égyptiens. Et il est certain que dans la Genèse, la Genèse, alors il y a aussi plusieurs hypothèses possibles. Vous savez que la grande question, c'est de savoir s'il y a une tradition primordiale ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a au début de l'humanité une tradition dont toutes les autres seraient descendantes après sous des formes dégradées. Et on retrouve un certain nombre de symboles dans plusieurs traditions, je pense notamment au Tao chinois, où on retrouve par exemple le dragon primordial qui est dans les eaux primordiales, et qui représente aussi le mal. Et puis évidemment, le serpent est le symbole des initiés égyptiens. On le retrouve d'ailleurs sur le caducée des médecins, parce que en médecine ancienne, le serpent symbolisait la colonne vertébrale. Donc la vie viendrait à partir de cette colonne vertébrale. C'est ça le premier symbole. Et il est certain que dans la Genèse est une réponse. Alors pour moi, la Genèse est antérieure à toutes les autres traditions, puisque pour un chrétien, la tradition primordiale, c'est la révélation à Adam, c'est la tradition adamique. Mais ça, les historiens non chrétiens ne peuvent pas l'admettre. Donc pour eux, il y a un certain nombre de traditions païennes, et on retrouve dans ces traditions païennes un certain nombre de symboles qu'on va également retrouver ensuite dans la Genèse. Alors, grand problème de la Genèse, c'est de savoir quand elle a été écrite. Beaucoup de controverses. Tout ce qui touche à la Bible fait l'objet de controverses, très souvent de mauvaise foi. On ne met pas en cause l'initiation égyptienne, on ne met pas en cause l'existence de Jules César, par exemple, et puis on va mettre en cause l'existence du Christ. Les pires menteurs mettent en cause l'existence du Christ. Donc ça, peut-être chose très simple à dire aussi dès le début, c'est que Jésus-Christ a vécu. Il a vécu, il a eu des apôtres, on le sait, c'est historique.